Alors, j'ai connu l'église en ordre et j'ai vu la destruction de l'église. J'avais 20 ans. Et la destruction de l'église a été dramatique. C'est quoi, les années 60 ça? Dans les années 60, enfin à partir du Concile, quoi, etc. Donc, un peu après. Et donc j'avais 18-20 ans, quoi, à ce moment-là. Le Concile Vatican II, Vatican II, oui. Et là, ici, ça a été un bouleversement complet. Et pour bien comprendre la vérité, il faut se mettre à genoux devant Dieu. Bien. Et donc être là, à dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils nous ont fait des milliers de changements. Et à chaque fois, on disait, mais c'est possible, c'est pas possible, etc. Ce qui fait qu'on était obligé de réfléchir, d'étudier, de faire des choix. Quand les gens vont à la nouvelle messe, ils font un choix. Moi, quand je vais à la messe de toujours, je ne suis jamais allé à la nouvelle messe. Parce que dès 1970, quand j'ai vu mon vieux curé à Saint-Hilaire de Poitiers ne pas faire la génuflexion après l'élévation, j'ai dit ça, jamais. Je suis sorti tout de suite. J'étais avec un de mes beaux-frères, nous avons continué à dire la messe à la maison, et donc je ne suis jamais retourné à la nouvelle messe. Bien. Parce que j'ai dit, mais c'est impensable. Faire l'élévation, avoir Dieu dans ses mains, quoi, le présenter donc à notre adoration, quoi, et ne pas plier le genou après. Dans la vie, il faut des principes. Et tous les hommes de principe tiennent. C'est l'Église catholique qui est l'Église de Jésus-Christ. Petit détail, par exemple, dans notre Église catholique, vous avez un livre que je conseille très très fort, que j'ai beaucoup aimé, Marie, Reine de France, de l'abbé Fusier. Bon, dans ce livre, l'abbé Fusier, au XIXe siècle, reprend un petit peu toute l'épopée de la France avec la Sainte Vierge Marie. Peut-être 1 millier de miracles qui sont cités. Parce que dans la religion catholique, il y a des miracles. Tout le temps des miracles. Et des miracles énormes. Hein, quand on lit les vies des saints, quoi, c'est toujours accompagné d'une vie miraculeuse. Bon. Et en particulier, il dit, dans la France, il y avait 600 000 édifices religieux. Petite chapelle, grande chapelle, petit oratoire, grand oratoire, cathédrale, basilique, etc., etc. Bon, qui ont été détruits par les guerres de religion en partie, qui ont été détruits par la Révolution, qui ont été détruits par les guerres, etc. 600 000 édifices. Dans chacun de ces édifices religieux, il y avait une statue de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'Urbain II, venant prêcher la croisade, dit « Regnum Galliae, Regnum Mariae », quoi. Il était extasié devant donc toute cette histoire. Et là, il y a quelques années, travaillant toujours sur le problème de Jeanne d'Arc, dont on reparlera après, quoi, je suis monté en Écosse avec mon épouse. On est monté donc dans le nord de l'Écosse. Nous n'avons pas vu une seule statue de la Sainte Vierge en Angleterre. Ce sont deux mondes, etc. Bon, mais autour de ces statues de la Sainte Vierge, dans 600 000 oratoires, vous avez des ex-voto. Merci. Des ex-voto plus grands, etc. On paye un ex-voto, bon, faire au jour un ex-voto qui se tient à peu près, ça coûte 500 €. Bien, le faire sceller, etc. On paye un ex-voto pour une raison précise, de guérison, de protection, de grâce obtenue. On ne fait pas un ex-voto pour rien du tout. Et on a encore des églises, bien sûr, avec le Concile, ils ont supprimé les ex-voto dans des quantités d'églises. On les a burinés, on a changé, même à Lourdes. On a enlevé des quantités d'ex-voto. Bien. Mais vous avez des églises, il faut détruire les églises pour enlever les ex-voto, comme Notre-Dame des Victoires à Paris, comme la Dorade à Toulouse. La Dorade, une énorme église, mais tapissée intégralement d'ex-voto, ou à Issoudun, hein, à la basilique du Sacré-Cœur, complètement tapissée, y compris les colonnes, hein, etc., d'ex-voto. Bien. Est-ce que vous avez des ex-voto dans les temples protestants, dans les synagogues, dans les mosquées? Voilà la différence. Je suis effaré quand je vois au jour d'aujourd'hui, par exemple, comment se fait certaines distributions de sacrements, y compris dans mon milieu. Ah, les gens ne sont pas préparés. Nous étions très préparés, on savait ce qu'on faisait. Quand on passait à la confirmation, mais que l'évêque venait, il interrogeait les enfants. Et nos curés étaient là à attendre des réflexions de l'évêque, si c'était sérieux ou pas sérieux. Mon épouse se souvient très très bien, par exemple, de sa confirmation à Limoges, hein, et combien son curé était là, très attentif, hein, à savoir les réponses, si on était capable de répondre. On était éduqués, vraiment éduqués, hein, etc. Bon, ce qui n'existe plus tellement. Maintenant, on forme des pratiquants, même pire, des consommateurs de sacrements. On ne forme pas des gens capables de rendre compte de leur foi. On ne forme pas des gens capables de tenir. Ce qui me marque, moi qui lis beaucoup de vies de saints, qui suis passionné, qui ai lu des quantités de vies de saints pour m'imprégner, quoi, tout ça, pour vivre avec eux, parce que on prie en même temps qu'on lit, quoi, et donc on médite sur leurs vertus, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut rectifier par rapport à tout ça, etc., etc., quoi. Je ne trouve pas dans l'éclair d'aujourd'hui la même dimension, quoi. Bon, alors je suis, on me dit anticlérical, quelque peu anticlérical, ce qui est vrai,
Ce qui est vrai, j'étais pas le seul d'ailleurs. Vous êtes CD vacantiste, hein, ce qu'on Oui, appelle. voilà, ça, on C'est-à-dire- en parlera. On en parlera après aussi. Est arrivé après le moment du combat, quoi, avec cette histoire de l'Église de Vatican II. Vatican II, je l'écris Vatican D'(EUX). Bien. Ce qui veut dire tout un programme, hein, etc. Bon. Et il a fallu beaucoup lire, étudier pour bien comprendre, etc., etc., quoi. Et donc, j'ai créé la première chapelle Saint-Pie V à Poitiers. Hein. Tout le combat de la tradition, donc j'ai connu les clercs, j'ai connu les séminaristes, j'ai connu, etc., les vieux clercs qui ont tenu, qui étaient très peu nombreux, hein. D'un courage, les abbés Coache, les pères Barbara, les pères Vincent, etc. Le père, celui de Nancy, l'abbé Moureau, etc., etc. Monseigneur du Bourget, etc. Je les ai connus tous, quoi, discutant avec eux, se trouvant en réunion, etc. Bon, j'ai connu après l'arrivée des cônes, Monseigneur Lefebvre, l'arrivée des cônes, les jeunes prêtres des cônes, etc. Et tous ces prêtres-là que vous Oui. évoquez, c'est des gens qui étaient opposés à Vatican II. À Vatican II, oui. Qui ont résisté. Ils ont résisté. Je vois par exemple le diocèse de Nantes, un seul prêtre a résisté sur 1000 prêtres, l'abbé Vérité. J'étais très lié avec l'abbé Vérité, on a organisé ensemble. C'est son nom, l'abbé Vérité. L'abbé Vérité, oui. C'est un vrai pour qui j'ai eu beaucoup de générations. C'est le problème de l'Église conciliaire. L'Église catholique, avant, a toujours considéré le Saint-Suaire comme le suaire de Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez même une messe dans la liturgie sur le Saint-Suaire, où on parlait du Saint-Suaire, dans cette messe, on priait pour le Saint-Suaire, etc. L'Église catholique n'a jamais douté une minute ce que le suaire est le suaire du Christ. C'est l'Église conciliaire qui a pris le relais, je l'appelle Vatican II, c'est pas pour rien. Hein, bon, qui a pris le relais, quoi, de nos ennemis pour cette affaire. Bon. Mais je pose la question, si c'est un faussaire doit être capable de le refaire. Mettez-vous au travail, messieurs. Mais on peut attendre. J'ai écrit une brochure, l'Église est éclipsée, hein, où donc j'explique le problème de l'éclipse. Bon. Mais j'ai surtout écrit un livre, ils ont tout détruit, le sédévacantisme, le problème de l'Unacum, le problème de l'heure présente. Débats et polémiques. Bon. J'ai écrit en complément le problème de l'Unacum, problème de l'heure présente. Ah oui, non, il est dans ce livre aussi. Bien. Bon. J'ai écrit aussi Chrétien ou Marane. C'était une brochure que j'aime beaucoup. J'ai donné des tas de documents très très intéressants, hein, de lecture que j'ai trouvé, quoi. Hein. Donc, le Marane, c'est celui qui est double. Bien. Donc, catholique chez soi et juif chez bon, lui. alors les juifs, Marane, c'est ceux qui voilà, sont venus d'Espagne. D'Espagne, etc., donc qui étaient juifs à la maison et catholiques à l'extérieur, quoi. Bon, notre époque est une époque de Marane. Et le pire, c'est la religion conciliaire qui se veut traditionnaliste. Ils se veulent conciliaires et catholiques. Et tout ça, ce n'est pas catholique. Le catholique est un. L'unité de la Trinité. L'unité entre Dieu et l'Église. L'unité, moi j'ai la même foi, les mêmes sacrements. Et c'est le message de Jeanne. J'ai la foi et les sacrements de Jeanne. Et Jeanne vient nous rappeler la foi de l'Église catholique. Elle ne nous parle pas de la foi conciliaire. La foi conciliaire n'est pas catholique. Bon, j'ai écrit des tas de choses là-dessus, excusez-moi, on n'a pas le temps d'en parler, etc. Mais là-dedans, par exemple, je donne 287 changements que j'ai notés, j'aurais pu monter à 300, 350, hein, et je dis, et vous dites, tous les 10 changements, je dis, et vous dites que l'Église conciliaire est l'Église catholique? Ils ont tout changé. Ils ont changé tous les sacrements. Ils ont surtout changé le rituel du sacre des évêques. Et nous qui avons combattu pour la messe, pendant qu'on combattait pour la messe, c'est-à-dire la pomme, ils sciaient le pommier au niveau du sacre des évêques. Alors, le sacre des évêques, c'est-à-dire, ils sont allongés, c'est ça, par terre en croix. Ah oui, non, oui, ça, ce sont des éléments donc de la cérémonie. Oui. Hein, mais le grand problème, donc, dans un sacrement, matière, forme, intention. S'ils avaient vu la même intention que l'Église catholique, bon, les sacrements ont été particulièrement travaillés pendant le Concile de Trente, hein, et aussi par Pie XII. Bien. Et donc, tout est d'une façon officielle bien travaillé. Quoi. Bon. Et s'ils avaient eu l'intention de l'Église de toujours, ils auraient laissé les deux rituels. Le rituel du sacre des évêques anciens et le rituel du sacre nouveau. Or, ils n'ont surtout empêché le rituel du sacre ancien. Le rituel du sacre ancien posait aucun problème. Pourquoi changer le rituel? Changer le rituel pour mettre un rituel qui n'a pas de pouvoir. Ontologiquement, n'a pas de pouvoir. Et donc tous les travaux du site de Rore Sanctifica ont étudié dans le détail toutes ces affaires-là, y compris des polémiques avec des clercs au plus haut niveau, hein, mais c'est absolument irréfutable. Ils nous disent qu'ils sont évêques, ils nous font croire qu'ils sont évêques, mais ils ne sont pas évêques, leurs ordinations sont invalides, leurs absolutions sont invalides, leurs consécrations sont invalides, et cette Église va être complètement châtiée.
est châtié par quoi? Par Romains 1, 18, 32. Romains 1, 18, 32, c'est une parole de la Sainte Écriture. Relisez ce texte-là. C'est là où saint Paul, 14 versets consacrés, premièrement, à expliquer donc, aller contre la vérité connue, aller contre donc les choses de Dieu. Et il dit que les gens qui vont contre la vérité connue tombent dans le péché contre nature. Et il dit 3 fois, le bon Dieu les laisse, les abandonne, donc dans le péché contre nature. Et ce qui fait, Dieu est homophobe. C'est dans la Sainte Écriture. C'est terrible. Je ne sais pas s'ils vont faire un procès à Dieu pour ça. Hein, mais là, en 2011, le Figaro avait sorti tout un article, je l'ai là, tout un article pour expliquer qu'ils avaient fait un dossier de 20 000 pages sur tous les diocèses du monde. 20 000 pages, c'est 40 tomes de 500 pages, ou 50 tomes de 400 pages. Ça fait 1 mètre de dossier. Tous les diocèses du monde ont été donc étudiés, etc. Et tous les diocèses du monde sont touchés par la sodomie, attention, qui va être châtié d'une façon terrible, terrible. Et ce livre annonce ce châtiment. Vous avez quand même des rituels sataniques. Vous avez des crimes rituels. Vous avez donc des sodomisations d'évêques, tout ça. Tout ça, c'est sûr. Tout ça est confirmé parce qu'il y a des tas de documents qui sortent et ce n'est qu'un début. Ça va être un énorme scandale. C'est énorme. Oser attaquer la Sainte Église. Oser attaquer, j'ai pas eu le temps de vous lire, quoi. D'abord le secret de Mélanie, quoi. Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, en 1858. Et là, la Sainte Vierge n'est pas dans le détail, elle dit les prêtres. Elle dit pas à moitié et un tiers, les prêtres. Par leur irrévérence, leur impiété à célébrer le Saint-Mystère, l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur, des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et l'appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus de personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. C'est terrible. Il est évident qu'il y a quelques exceptions. Il est évident, et ça en 1858, il y avait encore de bons prêtres. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a encore quelques bons prêtres, mais est-on capable d'en nommer 10 dans son entourage, etc. Et donc, tout ça, mais la Sainte Vierge. Et alors j'ai expliqué comment fonctionnait l'éclipse, bon c'est dans une brochure, et j'ai donné la date de l'éclipse de l'Église, à partir d'une lettre de l'abbé Berthaud. L'abbé Berthaud était le théologien de Monseigneur Lefebvre, et donc a été le théologien du Cetus, l'équipe donc qui a résisté au concile, bon, qui a fait des travaux splendides avec peu de moyens. Et donc, déjà dès le premier jour du concile, Jean Guiton, 33e degré, vénérable, etc. et tout, hein, donc disait à sa secrétaire Michel Reboul, qui est une amie, hein, l'Église catholique est morte dès le premier jour du Concile Vatican II. Elle a fait place à l'Église œcuménique. C'est ce qui arrive, ouvrez les yeux, c'est pas l'Église catholique, c'est l'Église œcuménique, qui est en train de mettre en place la religion mondiale. J'ai écrit tout un livre sur Élie Ben Amozeg, hein, la religion de Achille, l'enseignement d'Élie Ben Amozeg, et donc j'ai étudié le livre de Palière, j'avais fait connaître ça, donc j'ai sorti ça il y a plus de 30 ans, hein, et connaître à pas mal d'amis, ça a été repris, hein, etc. Mais donc j'ai repris tout le livre de Palière avec des commentaires pour expliquer. La première chose qu'il dit, Ben Amozeg, il faut arrêter le sacerdoce catholique. Et ils ont réussi avec le nouveau rituel du sacre. Il faut lire les arguments de Roré Sanctifica et y répondre. Ça a été fait par des types éminents, une équipe que je connais très bien, etc. C'est pas des rigolos, c'est pas dans le vide. Hein. Il faut réfuter tous ces travaux. Hein. Alors, l'abbé Berthaud, donc ça s'est passé le 29 octobre 1963. Je l'ai sur mon site, ce texte, vous le lirez, allez à Louis-Bert Rémy, dans le dictionnaire donc, de textes que je mets. Bien, la lettre de l'abbé Berthaud, il y a plusieurs lettres, etc. Il dit, nous avons pleuré à sanglots. Hein, on a outragé la mère du fils. Le châtiment va tomber, etc. Les pièges savamment dressés. Dieu, etc. Foudroyant aveuglement. Et il dit, mettre à la Sainte Vierge à la porte est une opération qui peut avoir des suites et peut n'être pas ratifiée par quelqu'un qui lui a ouvert les portes du ciel. On doit avoir plus loin que le bout de son nez et ne pas se figurer qu'on a droit au Saint-Esprit comme ça sur commande du moment qu'on est au concile.
Il annonce l'effondrement complet du concile. 2500 évêques avec grâce d'État. Le coup de la grâce d'État, les clercs nous disent on a grâce d'État. On a l'expérience. 2500 évêques avec grâce d'État. Docteur en théologie, docteur en droit canonique, docteur en philosophie. Ils ont tous apostasié, à part quelques-uns. Quelques unités. C'est des rares. Et donc, et on n'a pas tiré les leçons de tout ça. On n'a pas réfléchi sur ce qui s'est passé. C'est un châtiment colossal. La Sainte Église de Dieu. Je finis en disant, Dieu le Père peut-il supporter que le chef-d'œuvre de sa création soit humilié ainsi? Qu'on ose attaquer la Sainte Vierge, la reine de toute la création. Dieu le Saint-Esprit peut-il supporter que sa sainte épouse soit humiliée ainsi? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Sainte Vierge? C'est-à-dire qu'elle est sortie du rite catholique? Voilà, non. Il y a eu donc toute une opération où donc les pères ont refusé donc de parler. Je connais les limites de Monseigneur Lefebvre et les défauts de Monseigneur Lefebvre. Mais Monseigneur Lefebvre a fait un combat, donc à un moment déterminé, avec un énorme courage. Il n'a pas tout vu. Il s'est arrêté, il a vu que le début de l'éclipse, il n'a pas compris tout cela. Bon, mais ses successeurs avaient tous les éléments pour le voir. Et eux trahissent. Ils trahissent même Monseigneur Lefebvre. Et tout ça, ça va être des châtiments terribles. Dieu le Fils peut-il supporter que sa Sainte Mère soit humiliée ainsi? Les anges, les élus, peuvent-ils supporter que notre reine soit humiliée ainsi? La Sainte Église peut-elle être humiliée ainsi? La gloire de Dieu, la justice de Dieu impose le plein triomphe de la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Prions, elle triomphera. Parce que la promesse du triomphe de Marie, et elle triomphe pour son fils. C'est pour le règne du miracle de Fatima? Bien sûr, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Juste pour rappeler un peu ce qui s'est passé dans la petite ville, Portugal, Fatima, dans les années 50, c'est ça? Et puis à part les voyants, 3 enfants. Là aussi, quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu l'enfer. Est-ce qu'on pense, mais quelle est la psychologie de la Sainte Vierge? Est-ce qu'elle est folle ou pas? De faire voir à des enfants de 7 ans, 12 ans, l'enfer. C'est clairement dans ces messages de Fatima. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que l'Église a dit quelque chose. Alors, il me semble qu'il y avait bien la troisième lettre qui devait être ouverte à une date précise. Ouais, elle a été ouverte, mais l'Église a dit on ne dit rien sur le contenu. C'était l'apostasie de l'Église. C'est l'apostasie de Vatican II qui était annoncée. Bon, il y a des gens qui... c'est pour ça qu'il la danse pas. Ben voilà.